Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés, ici la société Izon. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'un des systèmes de caméras de vidéosurveillance les plus populaires, le modèle Izon Greco Pro. Je vais tout vous expliquer sur ce système, vous montrer comment il se connecte et nous parlerons de toutes ses fonctionnalités intéressantes et de ses particularités. Je vous montrerai également de manière concrète comment configurer l'accès à distance. Le système de vidéosurveillance Izon Greco Pro est fabriqué depuis plus de 10 ans. Tous les 2 ou 3 ans, il est régulièrement mis à jour, de nouvelles technologies y sont intégrées et la qualité s'améliore pour le même prix. Et nous vous présentons ici la toute dernière version. Pourquoi le système Greco Pro est-il si populaire? La réponse est assez simple. Ce système de vidéosurveillance représente un juste milieu. Il n'est pas très cher comparé à de nombreux autres systèmes, tout en offrant une qualité très élevée. Il dispose d'un capteur Sony de 5 mégapixels, d'un éclairage moderne e-QOLED, d'un accès à distance via smartphone, de détecteurs de mouvement intégrés réglables en sensibilité, et il y a encore beaucoup d'autres fonctionnalités ici. C'est pourquoi c'est un choix populaire. Quand il s'agit d'une vidéosurveillance de qualité, mais pas trop chère pour une maison ou une résidence secondaire. Pour un site professionnel, un entrepôt, la surveillance d'une voiture ou la vidéosurveillance de bureau, le système Greco Pro avec le système Izon Alpha occupe souvent la première place en termes de popularité. Là aussi, il s'agit de 5 mégapixels, mais selon la norme IP. En général, ces modèles deviennent souvent le choix numéro 1. Alors, parlons un peu de ce qu'est un système de vidéosurveillance prêt à l'emploi. Un système prêt à l'emploi, c'est un kit qui comprend tout ce qu'il faut pour que ces caméras fonctionnent. Ceci, c'est le modèle Aizen HD 50 SRD, ce sont les caméras de vidéosurveillance elles-mêmes. Le kit comprend des fixations, des instructions et également un câble de 18 mètres pour chaque caméra. Il s'agit d'un câble spécialisé combiné qui permet à la fois la transmission de la vidéo et de l'alimentation électrique. Ici, on peut voir que le câble est à 2 conducteurs, c'est-à-dire que l'un sert à la transmission du signal vidéo et l'autre à l'alimentation, ce qui permet donc d'alimenter la caméra. Le câble est conçu pour l'extérieur, il résiste à des températures allant jusqu'à moins 60 degrés et il est protégé contre les rayons ultraviolets. En général, c'est un câble qui n'a même pas besoin d'être placé dans une goulotte, c'est déjà de cette catégorie-là. Mettre le câble dans une goulotte ou dans un conduit ondulé, c'est déjà une question de design. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas nécessaire avec ce câble en particulier, car il est de très haute qualité et il est également inclus dans le kit. En plus du câble, nous avons ici une alimentation pour les caméras de vidéosurveillance. Cette alimentation permet de connecter directement toutes les caméras de vidéosurveillance incluses dans ce kit. Nous avons également ici un répartiteur. Grâce à ce répartiteur, toutes les caméras sont connectées en même temps. Je vous montrerai un peu plus tard comment cela se fait concrètement. Le kit comprend également un enregistreur vidéo, son bloc d'alimentation séparé et une souris de contrôle. Regardons maintenant l'enregistreur vidéo. L'enregistreur vidéo, c'est en fait un ordinateur qui gère votre système de vidéosurveillance. Commençons par la face avant. Ici, nous voyons 3 voyants lumineux, un voyant pour le disque dur, un voyant pour l'internet et un voyant pour l'alimentation. Si tout fonctionne correctement, ces voyants seront allumés ou clignoteront. Il y a aussi un port USB ici. C'est pratique pour y brancher une souris ou une clé USB afin de transférer des informations. À l'arrière, nous voyons 4 connecteurs BNC. C'est ici que l'on branche les caméras. Une entrée pour microphone et une sortie pour les enceintes. Autrement dit, il est possible de brancher un microphone à l'avenir si cela est nécessaire. Il y a également un port VGA et un port HDMI. Je vous recommande d'utiliser uniquement le port HDMI car cela vous permettra de visionner en résolution maximale 2K. En général, le système Izon Greco Pro offre une résolution de 5 mégapixels en 2K. Il existe aussi le système Izon Greco avec 4 mégapixels. On demande souvent si cette différence est vraiment visible, 4 à 5 mégapixels. La qualité d'image et le niveau de détail diffèrent de 20%. 1 mégapixel correspond à 1 million de pixels, c'est-à-dire 1 million de points à l'écran. Ainsi, dans les systèmes à 5 mégapixels, il y a 1 million de points de plus, ce qui représente une différence de 20%. Ici, nous avons le connecteur d'alimentation, juste là. Ainsi, l'alimentation de l'enregistreur se branche ici. Un autre port USB permet de connecter une souris ou une clé USB et il y a un port réseau RJ45. C'est ici que vous brancherez Internet si vous souhaitez visionner les vidéos à distance ou bien si vous disposez de votre propre réseau, qu'il soit professionnel, de bureau ou domestique. De cette façon, vous pourrez gérer votre système de vidéosurveillance via votre réseau. Les configurations du système Izon Greco Pro sont disponibles dans toutes les variantes de 1 à 32 caméras. C'est-à-dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20 et 32 caméras.
Et tous ces kits existent avec ou sans disque dur. Le disque dur est un appareil qui s'installe à l'intérieur de l'enregistreur vidéo et c'est sur cet appareil que l'enregistrement a lieu. Dans les configurations avec disque dur, l'enregistrement sera donc possible, tandis que dans celles sans disque, il n'y aura pas d'enregistrement. Il n'y aura que la visualisation en ligne. On nous demande souvent s'il est possible d'installer son propre disque dur. Un disque dur d'ordinateur classique. Il est possible d'installer uniquement des disques durs conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Si vous en installez un autre, votre équipement perd automatiquement sa garantie. Si vous avez un disque provenant d'un ancien système de vidéosurveillance, oui, vous pouvez l'installer. Mais n'oubliez pas qu'il doit absolument être formaté avant l'installation, sinon l'enregistrement ne démarrera pas. Si vous achetez une configuration avec un disque dur, il n'y a rien à configurer ou à formater. Tout sera déjà installé et formaté, vous sortez de la boîte, vous branchez à la prise, tout fonctionne. En général, il faut dire qu'une autre raison importante pour laquelle ce système est si populaire, c'est qu'il est entièrement adapté à l'installation par des utilisateurs ordinaires. Il n'y a rien de compliqué ici, pas besoin de configurer des adresses IP ou de souder des câbles. Vous sortez les boîtes, vous branchez à la prise et tout fonctionne chez vous. Autrement dit, si hier vous ne saviez pas ce qu'est un système de vidéosurveillance, aujourd'hui vous pourrez le lancer sans problème. Vous pourrez l'installer vous-même grâce à ces kits prêts à l'emploi. On nous demande aussi souvent combien de temps dure le disque dur standard. Ici, nous avons le système Izone Greco Pro pour 4 caméras avec un disque dur de 1 Teraoctet. En standard, il est toujours fourni avec 1 Teraoctet. Avec ce disque, vous aurez une semaine d'enregistrement en continu et 2 à 3 semaines en mode détection de mouvement. Ici, il y a des détecteurs de mouvement, ils sont intelligents et leur sensibilité est réglable. Vous pouvez définir la zone de détection du capteur de mouvement. C'est pratique, par exemple, lorsque le champ de vision capte un chien. Il existe ici une option pour envoyer une notification sur le téléphone lorsque le détecteur de mouvement est déclenché. Ainsi, les caméras de vidéosurveillance du système Izone Greco Pro sont équipées d'un capteur Sony. La matrice, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra de vidéosurveillance et dont dépend à 90% la qualité de l'image et sa longévité. Ici, ce sont des matrices Sony originales qui sont installées, ni des copies, ni des répliques contrefaites d'AliExpress, qui sont aujourd'hui très nombreuses. Le matériel Aisin est de qualité premium, la garantie sur l'équipement est de 3 ans. Ici, ce sont les LED IK les plus modernes qui sont installés, pas ces vieux diodes R5, affreux, dont le problème est de brûler dès la première année d'utilisation. Ici, ce sont déjà les diodes LED infrarouges les plus modernes qui sont installés. L'éclairage nocturne ici atteint jusqu'à 25 mètres. Un objectif grand angle de 2,8 mm est installé ici, ce qui donne à ces caméras un angle de vue de 120 degrés. Sans aucune distorsion, les technologies les plus modernes sont utilisées ici. Il s'agit du WDR, une technologie qui corrige le problème d'un éclairage mauvais ou de mauvaise qualité. J'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est en fait une technologie indispensable pour les caméras de vidéosurveillance, car où que vous installiez votre caméra, il y aura plusieurs fois par jour une situation où la lumière du soleil entrera dans l'objectif ou au contraire, une ombre tombera. Et les caméras de vidéosurveillance ordinaires, sans cette technologie, deviennent inutiles. À ce moment-là, les visages dans le cadre seront noirs, les plaques d'immatriculation des voitures seront noires, vous ne pourrez pas les lire. Ici, il y a une technologie qui résout ce problème, et il s'agit de la technologie Real WDR, et non d'une copie, d'une réplique ou d'une contrefaçon d'AliExpress dont il existe aujourd'hui beaucoup. Il y a aussi ici la technologie DNR, une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences lors de la prise de vue nocturne. Les technologies les plus modernes sont utilisées. Izone ON, c'est une technologie grâce à laquelle vos réglages ne sont pas réinitialisés en cas de coupure de courant, contrairement à de nombreux systèmes. Quand une coupure se produit, tout recommence à zéro. Le système se rallume et vous voyez qu'il faut tout reconfigurer. Détecteur de mouvement, calendrier, visualisation à distance depuis un smartphone. Les caméras ici sont colorées, universelles. Elles sont en métal avec un indice de protection IP66. Elles peuvent être installées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, elles fonctionnent à des températures allant de moins 60 à plus 55 degrés. Elles résistent à toute pluie ou neige. Le système de vidéosurveillance Izone Greco Pro prend également en charge le fonctionnement avec Internet 3e génération, 4e génération. C'est-à-dire que si votre site ne dispose pas d'une connexion Internet filaire standard et que l'accès à Internet se fait via une carte SIM, il vous faut une vidéosurveillance spécialisée qui prend en charge ce type de connexion. C'est justement le cas du système Izone Greco Pro. Pour la connexion, vous aurez besoin d'un modem USB avec une carte SIM et d'un routeur spécialisé.
Le modem USB et la carte SIM sont vendus dans les boutiques d'opérateurs mobiles, tandis que le routeur peut être acheté sur notre site dans la section divers. On nous demande souvent, peut-on utiliser un routeur ordinaire qui n'est pas spécialisé pour la vidéosurveillance pour ce genre de tâches? Avec les routeurs ordinaires, la situation est aléatoire, c'est du 50-50. Il existe un très grand nombre de routeurs de différents fabricants. Parfois cela fonctionne normalement et parfois il y a des dysfonctionnements. Par exemple, l'application ne s'installe pas ou bien elle s'installe mais plante constamment. Il existe des routeurs spéciaux configurés pour la vidéosurveillance qui fonctionnent à 100% des cas avec n'importe quel opérateur. Ce sont justement ces routeurs qui sont en vente sur notre site dans la section divers. Non seulement l'option de visualisation à distance depuis un smartphone fonctionne, mais aussi l'accès à distance au disque dur. Et cette option est totalement gratuite. Elle ne nécessite aucun abonnement mensuel, contrairement à de nombreuses marques. La seule exigence est que la vitesse internet minimale sur votre site soit d'au moins 3 mégabits par seconde. Cette exigence, en principe, s'applique à tout système de vidéosurveillance, quel que soit le fabricant. Il a toujours été nécessaire d'avoir un débit d'au moins 3 mégabits par seconde. À présent, je vais vous montrer concrètement à quel point il est facile de connecter et de configurer le système de vidéosurveillance iZone Greco Pro. Pour commencer, nous prenons l'un des câbles et le connectons à n'importe quelle caméra. La prise d'alimentation femelle se branche sur la prise mâle. Lors du branchement du connecteur BNC, il faut légèrement le tourner jusqu'à ce qu'il s'enclenche. De l'autre côté, nous connectons le câble BNC au port correspondant de l'enregistreur vidéo. Nous le branchons au répartiteur, splitter. Nous connectons le câble d'alimentation au répartiteur, puis nous branchons le répartiteur à l'alimentation principale. Grâce à ce répartiteur, le bloc d'alimentation distribuera l'alimentation à toutes les 4 caméras en même temps. Nous avons également un deuxième bloc d'alimentation inclus dans le kit. Il est toujours fourni dans la boîte avec l'enregistreur vidéo. Avec ce bloc d'alimentation, nous connectons l'enregistreur vidéo lui-même à l'alimentation électrique. Le bloc d'alimentation des caméras se branche également sur le secteur 220 volts via la prise. Ensuite, vous avez la possibilité d'une option à distance. Nous connectons la souris de contrôle au port USB, connecté à Internet. Pour cela, nous allons connecter l'enregistreur vidéo au moniteur iZone via un câble HDMI. Le câble HDMI lui-même, il n'est jamais inclus dans le kit de vidéosurveillance car il est toujours fourni avec les moniteurs. Ainsi, si vous achetez immédiatement un système de vidéosurveillance avec un moniteur, votre câble HDMI se trouvera dans la boîte du moniteur. Le câble. Si vous le connectez à votre propre moniteur ou téléviseur, vous avez également votre propre câble HDMI. Le câble, si celui-ci est déjà utilisé, vous pouvez toujours en acheter un séparément. Ils sont en vente sur notre site dans la rubrique divers. Ils sont disponibles en différentes longueurs de 1 à 30 mètres. Connectons l'enregistreur à Internet. C'est facultatif, utile pour la visualisation à distance sur téléphone. Pour la connexion, utilisez un câble patch standard. Il suffit de relier votre enregistreur vidéo avec un câble patch. Nous le branchons dans le port RG45. Et de l'autre côté, dans un port RG45 similaire, nous connectons le câble patch au routeur. Le câble patch lui-même. Il n'est jamais inclus dans le kit de vidéosurveillance car il est toujours fourni avec le routeur. Si vous achetez également le système de vidéosurveillance Greca Pro en même temps que le routeur, alors un câble patch sera inclus dans la boîte du routeur. Si vous connectez le système à votre propre routeur et que votre câble patch est déjà utilisé ou par exemple, si vous l'avez perdu, vous pouvez également en acheter un séparément sans aucun problème. Œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1 2 3 4 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras.
le bouton Zoom permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe. De votre enregistreur vidéo, je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone. Et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième, pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un, pour l'instant, et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et
Pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec